Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment séparer du texte en plusieurs colonnes en utilisant Power Query. Nous avons cette colonne-là de produits. Les produits sont dans une seule cellule. Donc nous avons la référence, la désignation et la quantité. La référence s'arrête à ce chiffre-là et la désignation jusqu'à OL et la quantité 5 ml. Voici la solution finale que nous voulons avoir. Référence, désignation, quantité. Et au niveau des quantités, nous voulons un espace entre le chiffre et les millilitres et les deux lettres qui suivent. Donc il y a deux possibilités pour le faire, soit avec Excel directement, nous allons utiliser la fonctionnalité convertir. Donc on va sélectionner tout ça, on va voir ce que ça va donner. On va venir dans données, convertir. Convertir ici, ça va nous permettre de séparer le texte en plusieurs colonnes en utilisant soit un délimiteur, soit une largeur fixe. Donc ici, nous allons prendre le délimiteur. Le délimiteur ici, c'est l'espace. Donc délimiter, suivant, ce n'est pas tabulation, donc espace. Donc voilà l'aperçu. Si on fait suivant, on fait terminer. Voilà ce que Excel nous propose. C'est pas ce que nous voulons. Ici, voici ce que nous voulons. Là, nous avons référence, c'est bien. Désignation, il a découpé la désignation en deux mots, parce qu'à chaque fois il voit un espace, il le découpe. Et enfin, la quantité n'est pas bien alignée, il y a d'autres colonnes supplémentaires. Donc, je reviens en arrière. On va prendre la solution de Power Query. Donc, je clique à l'intérieur. À partir d'un tableau ou d'une plage, mon tableau comporte des en-têtes. OK. On va ouvrir l'éditeur Power Query. Donc, nous avons chargé ici la colonne. Le tableau s'appelle tableau 1. On peut laisser comme ça. Les étapes à appliquer. Voilà ce qu'on a. Donc, ce qu'on veut faire, on va fractionner, voilà, la colonne en plusieurs colonnes. Pour un départ, nous allons extraire la référence. La référence s'arrête jusqu'au chiffre, là où le chiffre s'arrête. Donc, on vient fractionner la colonne par délimiteur. Notre délimiteur ici n'est pas personnalisé, donc c'est l'espace. Le premier délimiteur qui est à gauche, le premier espace qui est à gauche. Donc, délimiteur le plus à gauche. Je prends l'option là. Je fais OK. Là, on a extrait la référence. On va extraire aussi la désignation et la quantité. On vient encore fractionner par délimiteur, espace toujours. Cette fois-ci, on va extraire la quantité. Donc, on va prendre le délimiteur le plus à droite. Donc, délimiteur le plus à droite. Donc, c'est ici, à ce niveau-là. Quand je fais OK, donc nous avons la référence, nous avons bien la désignation, nous avons la quantité. Mais au niveau de la quantité, j'ai dit qu'on veut insérer un espace entre le 5 et le millilitre. Mais pour le faire, il faut qu'on fractionne cette colonne encore entre les chiffres et les lettres. Donc ici, nous avons un chiffre et deux lettres, deux chiffres, deux lettres, un chiffre, deux lettres, trois chiffres, deux lettres. Ce qui est consistant, c'est qu'on a toujours deux lettres à droite. Donc on va délimiter cette fois-ci par nombre de caractères. Ouais, par nombre de caractères, 2, mais le plus à droite. Parce qu'on a les millilitres ml, c'est à droite. Donc 2 caractères, une fois le plus à droite possible. Quand je fais OK, là on a séparé les chiffres et les lettres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner les deux colonnes là. Donc je sélectionne, je fais CTRL, je sélectionne la deuxième colonne. Je viens transformer, fusionner les colonnes. Je vais fusionner les colonnes. Est-ce qu'on va utiliser un séparateur? Oui, je vais choisir l'espace comme séparateur. Le nouveau nom de la colonne qui va s'ajouter, je vais l'appeler ici directement quantité. D'accord? Comme ça, je fais ça en une seule étape. Quantité. Quand je fais OK, voilà, c'est vraiment génial ça, c'est beau. Donc 5 millilitres. Qu'est-ce qui me reste à faire? C'est de renommer les deux colonnes là. Donc ici, c'est la référence. Je supprime référence. Et ici, désignation. Entrée. Ce qui me reste à faire, c'est de charger. Voilà. Nous avons référence, désignation, quantité. Nous avons en tout 22 lignes. Donc, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'elle est dynamique. Ça veut dire que si on ajoute d'autres lignes ici, d'autres cellules, eh bien, la solution est dynamique. Il suffit de cliquer sur le bouton rafraîchir et tout est mis à jour. Donc, on a de nouvelles données plutôt. On va incorporer ça ici. On va ajouter.
je viens de donner actualiser tout. Regardez ici, Excel nous dit que il y a ici 31 lignes chargées. Voilà ici. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de cliquer sur rafraîchir. Je vous remercie si vous avez aimé ce tuto. Merci de le liker, de le partager. Si vous n'avez pas compris quelque chose, merci de poser des questions. Et si vous voulez des tutos spéciaux, laissez-moi le savoir. Je vais le faire pour vous. Je vous remercie.